Avant d'entrer dans le vif du sujet avec Ubuntu, voyons d'abord quelques principes qui animent ce système d'exploitation. Je vous ai ici ouvert Firefox, le navigateur de la fondation Mozilla. Peut-être un outil que vous utilisez sur Windows, sur Macintosh ou peut-être déjà sur Ubuntu ou une version de Linux. La première fois où vous lancez Mozilla Firefox, que vous avez téléchargé gratuitement bien sûr, vous avez un petit bandeau qui vous indique « Mozilla Firefox est un logiciel libre et open source de la fondation à but non lucratif Mozilla Foundation ». Donc ça veut dire déjà une première chose, il s'agit d'une fondation à but non lucratif. Il ne s'agit pas d'une société commerciale qui commercialise le logiciel. Vous pouvez donc le télécharger gratuitement et les principes qui fondent Mozilla et donc Firefox sont des principes de gratuité. Et c'est à peu près, mais pas exactement, ce que veut dire logiciel libre. Logiciel libre, ça peut vouloir dire logiciel gratuit, mais pas forcément. Car dans la notion de liberté, justement, on vous dit vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vendre Firefox, vous en avez le droit, parce que Firefox est livré avec une licence, c'est-à-dire des clauses d'utilisation qui définissent, disons contractuellement si vous voulez, l'utilisation possible de Firefox. Et par logiciel libre, on entend que cette licence vous permet toute liberté d'utilisation. Vous pouvez vendre, si vous voulez, Firefox. Vous pouvez donner à qui vous voulez, l'utiliser comme vous voulez pour faire ce que vous voulez. Il n'y a aucune restriction, ni de copie, ni d'utilisation de Firefox. C'est un logiciel libre, vous avez la liberté de l'utiliser. Je vous disais, ce n'est pas forcément la même chose que gratuit. Un logiciel libre peut être vendu commercialement, par exemple par des gens qui rajoutent des fonctionnalités et des gens, par exemple, qui vont vendre du service avec et vous aider à l'utiliser au mieux. La licence libre n'interdit pas, la plupart du temps, d'en faire une utilisation commerciale. Il y a juste une complète liberté d'utilisation. Ensuite, il y a la notion d'open source, de code source ouvert. Ça veut dire que Mozilla Firefox, pour être réalisé, a dû être codé dans un langage de programmation. Il a fallu, à l'aide d'un langage de programmation, développer le logiciel qu'est Firefox. En général, les entreprises commerciales réalisent ce codage, le font faire par des programmeurs, ensuite compilent, c'est-à-dire transforment ce code source en une application, en un programme qui peut être lancé sur votre machine, et vous vendent le programme réalisé, mais vous n'avez plus visibilité sur le code source. Bien entendu, c'est les secrets de fabrication du programme. Pour une entreprise commerciale, c'est de bonne guerre, c'est tout à fait compréhensible. On fabrique quelque chose, on passe du temps, parfois même beaucoup de temps, à réaliser des fonctionnalités, il y a de la concurrence, donc on propose un produit qui va être fini, qui va être le meilleur possible, espérons-le, et on ne vous donne pas les secrets de fabrication. Commercialement, c'est tout à fait défendable. Sauf que cette approche peut avoir des désavantages. Vous n'avez pas la garantie que la société qui a programmé votre logiciel n'ait pas, à l'intérieur, inséré, des comportements non souhaités ou malveillants parfois. Peut-être un petit logiciel espion, des choses comme ça. Normalement, une société commerciale ne fait pas ce genre de choses, mais qui sait. Ça a pu arriver déjà dans le passé. Ensuite, bien entendu, vous achetez un logiciel commercial tout fait, avec ses défauts et ses qualités. Vous n'avez pas la possibilité de le modifier, de l'adapter à vos besoins, ou de vérifier à l'intérieur comment il est fait, s'il est bien fait, s'il est mal fait. Bon, vous me direz, peu de gens ont les compétences techniques pour lire le code source des logiciels commerciaux. Mais, dans le principe, vous avez une boîte noire devant vous, vous n'avez pas la possibilité de savoir comment ça a été fait. On vous restreint dans votre liberté, en quelque sorte. Eh bien, le principe de l'open source, c'est un principe qui lutte ou qui refuse cet état de fait. Qui dit, un logiciel doit être livré avec ses sources, avec ses secrets de fabrication, parce que les gens qui vont l'utiliser sont des adultes, on les respecte, ou on leur donne toute la liberté, toutes les possibilités de faire ce qu'ils veulent avec ce produit. C'est un acte de responsabilité, on pourrait dire, puis c'est un acte aussi de total don, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire, une fois de plus, je me répète, qu'on ne peut pas faire de l'argent ou vivre, simplement vivre de son travail, mais c'est une question de principe. Le logiciel, comme Firefox, est livré avec son code source. On peut, ici, bien entendu, nous sommes sur Windows, à la base, on n'a pas le code source qui est livré, mais on peut aller sur le site de Mozilla, le télécharger et regarder comment c'est fait. On peut, si on a les compétences techniques, le modifier, corriger des petites choses,
Et justement, un des avantages de l'open source, c'est que ça permet un travail qui est collaboratif. À partir du moment où vous avez les secrets de fabrication, vous avez le code source, vous avez la façon dont le logiciel a été fait, vous pouvez, si vous en avez les compétences, modifier quelque chose, améliorer quelque chose, faire ce que vous voulez avec, et ensuite redonner cet apport, cette contribution que vous avez faite à la communauté, à la Fondation Mozilla, pour que votre contribution améliore le logiciel pour tout le monde. Le mode logiciel libre et open source est très souvent, la plupart du temps, collaboratif. Il encourage une attitude collaborative, communautaire, pour que tout le monde participe à la réalisation du meilleur logiciel possible. En fait, vous voyez, j'aurais pu le dire plus simplement. Il y a deux attitudes dans le monde du logiciel et de l'informatique. Il y a une attitude commerciale, traditionnelle. On crée un produit, il y a des secrets de fabrication, ce sont les équipes de l'éditeur qui créent le produit et qui le vendent pour un certain prix. Et puis, il y a une attitude non commerciale, collaborative, qui cherche à faire en sorte que le logiciel ou que les outils informatiques soient complètement réalisés par la communauté, soient complètement libres et offrent les meilleurs services possibles, mais d'une façon non commerciale. On pourrait se dire que cette attitude communautaire ou non commerciale n'est pas vouée à un grand avenir, puisque on peut penser que les gens ne vont pas s'investir forcément dans une programmation communautaire. La réalisation de logiciels, c'est quand même une entreprise très ardue. Eh bien non, pas du tout. En fait, depuis des décennies maintenant, des logiciels comme Firefox ou de plus grandes réalisations comme justement Linux et Ubuntu, qui est une version de Linux, comme nous allons le voir, eh bien, depuis des décennies, des communautés de passionnés, de gens parfois aussi payés par des entreprises pour amener de l'eau au moulin de l'open source, toute une communauté s'est formée et développe des logiciels qui sont tout aussi performants, parfois même plus, et souvent tout aussi faciles à utiliser que les logiciels commerciaux. C'est ce que nous allons voir en découvrant Ubuntu.